j'ai chiné un véritable trésor. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, petit disclaimer, il me manque un ongle. Je sais que ça m'était déjà arrivé. Aucune pause ne tient sur cet ongle. Bref, on ferme la parenthèse. Parlons du trésor. J'ai une voisine à ma maman qui va déménager et on a fait un peu du tri avec elle dans ses affaires. Elle m'a gentiment offert ce qu'elle avait et ce dont elle ne voulait plus chez elle. Et c'est un vrai trésor. Il y a des affaires à elle, en sachant qu'elle a 80 ans, donc des affaires qu'elle a cousues dans les années 60. Il y a des affaires à sa mère, quand elle les a cousues dans les années 30. Et il y a même des affaires à son arrière-grand-mère. Je vous ai tout dispatché ici, un peu là, et aussi dans la valise. Il y a des vêtements, il y a des accessoires, on va tout découvrir ensemble. Moi, je vais pas vous le cacher, j'ai déjà tout vu, mais j'ai envie de les ressortir ensemble, et c'est vrai qu'il y a plein de choses que je n'ai pas bien regardées. Déjà, on va commencer. Le haut que je porte, c'était un haut à elle. Voilà, il est incroyable, et également, vu qu'il fait un peu froid chez moi en ce moment, j'ai mis ce petit châle sur les épaules, qui je pense était plus destiné à un enfant, mais que j'aime beaucoup également. Il est entièrement fait à la main. Je me suis pris un petit café parce que normalement j'ai l'habitude de faire mes tournages l'après-midi et aujourd'hui je l'ai fait le matin. J'espère que j'ai pas l'air trop fatiguée. Bon, je vais pas plus tarder, je vais commencer à vous montrer. On va prendre les pièces qui sont sur le côté. On a cette robe. Attention, je pousse mon café, je ne veux surtout pas de catastrophe. Cette robe-là, qui, à mon avis, est fait main. Je l'ai déjà portée, je l'aime beaucoup. Je vais m'avancer un tout petit peu pour essayer de vous montrer certains détails. Regardez comme c'est beau. Elle est quand même pas mal abîmée, celle-ci, mais pas à l'extérieur. J'ai énormément de chance. En fait, je pense que c'est le tissu intérieur, voilà, vous voyez, qui, avec les années, s'est affaibli. Je sais pas quel tissu c'est exactement, mais bon. En tout cas, ça se voit pas du tout parce que moi je la porte et je l'aime quoi. Elle est trop belle. J'adore. Je trouve qu'elle a un petit esprit, je sais pas comment dire, peut-être un peu années 30 parce que du coup le petit jupon là n'est pas à la taille. J'ai vraiment pas tous les mots techniques mais vous verrez en image. Là, on a pas mal de jupes. Celle-ci, je crois, voilà, nickel, vous la voyez pile en entier. Ça, pour vous expliquer un peu, c'est des affaires que j'ai décidé de garder pour moi. Voilà, il y en a une partie qui sont quand même allées pour Collection Ekin, les pièces qui collent avec mon mood, qui sont allées pour la friperie. Bien sûr, la voisine est au courant. J'étais d'ailleurs très gênée à chaque fois parce que, entre guillemets, je fais des ventes, donc je vais me faire de l'argent. Ça me mettait très mal à l'aise, mais c'est quelque chose qu'on a discuté ensemble. Bien sûr, il y a eu un échange, voilà, que j'ai pas envie qu'il soit public, tout simplement. Mais vous vous doutez bien que je n'ai pas pris les vêtements en lui disant c'est pour moi et finalement en les mettant en vente. J'ai juste gardé certaines pièces que j'ai envie de vous montrer ici et je vous mettrai aussi en image les pièces qui sont déjà en boutique, dont vraiment des pépites. Elle est belle, c'est pas celle-là, c'est pas là, faut la vendre. Non, mais là, elle a pas mis assez cher, les gars. C'est pas assez cher. Reprenons. Pour cette jupe-ci, c'est une jupe en 100% viscose qui date, vous voyez, c'est un 42, mais elle me va, donc je pense que ça est plus l'équivalent d'un 38, qui est made in Tunisie. C'est assez rare, je vois très peu de vêtements made in Tunisie. Après, on a deux pièces que j'adore. Il y en a une qui est un peu longue pour moi. Je ne pense pas avoir pour le moment la capacité de les rétrécir parce que j'ai essayé hier de rétrécir une jupe que j'avais déjà pour m'en faire une mini-jupe. C'est un peu bancal. Je la garde parce que j'adore les fleurs qu'il y a dessus. J'adore le modèle. Regardez, elle est longue, elle est belle. Je vais vous montrer un peu de près. Et ça, c'est fait main aussi. La plupart des pièces, comme je vous le disais, sont fait main. Voilà, les couleurs, le jaune, bleu, blanc et rouge, magnifique. Celle-ci, que pareil, j'ai déjà portée. Alors ça, je l'ai échangée avec une de mes pièces de mon dressing que j'ai mis en vente sur le Vinted de Collection Ekin, celle qui est dans mon dressing. Elle m'était légèrement juste parce que c'est un 34 et moi je suis quand même plus un 36 en taille haute. Or que celle-ci, elle est pile à ma taille, on dirait qu'elle est faite pour moi. Et également, ah non, c'est pas fait main, je me suis avancée trop vite.
C'est une Rodier Paris, donc made in France. Et pareil, c'est un 42, donc on voit bien que l'équivalent du 44-42 avant, pour moi, c'est un 38-36 de maintenant. Ah oui, aussi, cette vidéo aura une partie 2 dédiée aux vêtements d'enfants, que je pense que je vais tourner à la suite aujourd'hui si j'ai le temps. Après, il y a un ensemble. Celui-ci, je ne pouvais clairement pas le laisser partir. Hein. Bien sûr que ça va dans mon dressing, avec cette jupe et le haut, vous allez voir, qui, du coup, vous le voyez, hein, se noue autour de la taille. Manche courte. Je vais regarder s'il y a une marque. Ouais, alors là, il y a un petit 41 de noté. Bah ouais, on dirait que c'est ça. Alors je sais pas si c'est une étiquette, si c'est fait main, si c'est une étiquette ajoutée pour la taille, ou si c'est une confection de marque. Mais vraiment, alors celui-là, je pouvais pas le laisser partir, hein, tout simplement. Et le dernier, attention, c'est un vêtement d'enfant que moi je vais porter en crop top. Ou avec un débardeur. Faut que je trouve une solution, mais je l'aime trop. C'est ce modèle-ci, entièrement fait main. Alors ça, elle pense que ça a été fait main par sa mère. Donc en sachant que la voisine, elle a 80 ans, donc elle est née vers 1945, il me semble. C'est une enfant de la fin de la guerre. C'est voilà, une pièce qu'elle a eue à la naissance, hein, entre ses 0 et ses 3 ans, il me semble. Donc voilà, ça c'est pas après les années 50, quoi. Regardez, les boutons. Voilà. C'est vraiment très très beau. C'est des couleurs que je porte peu, mais ça me changera justement. On a également quelques accessoires. Je vais vous montrer. C'est ce petit chapeau. Moi, je date ça des années 30, 40 aussi. Je suis pas sûre. Je sais pas trop comment ça se porte. Alors, j'aurais eu tendance à mettre comme ça, comme un turban. Mais je trouve que c'est un peu moche, le petit trou devant avec la raie des cheveux. Donc après, peut-être que c'est en mettant une coiffure cheveux en arrière, je sais pas. J'ai une dame qui adore les chapeaux qui vient souvent à la boutique qui m'a dit de le porter de côté. C'est vrai que de côté, c'est aussi cool. Et la dernière solution qu'on a trouvée, c'est de le porter comme ça. Hop là. Et de faire quelque chose avec la coiffure ici. Bon, j'en ai parlé à un chapelier, il m'a dit les chapeaux on les porte comme on les veut aussi. Je pense qu'il a pas forcément tort. Dans le mood chapeau, on a, je sais pas si c'est une chapka, je ne pense pas avoir le mot exact, cette pièce qui là était à la mère de ma voisine. Donc je pense que ça date des années 20. Voilà, hein, 20, 30, quelque chose comme ça. C'est vraiment très beau. Années 30 plus. Oui, qu'est-ce que je vous dis? Oui, elle m'avait dit années 30. Donc, il y a le petit fil là qui est clairement... Oula, pardon, je vais un peu haut. Il y a le petit fil pour tenir qui est... L'élastique est clairement mort. Il y a une petite marque, comme une petite broche ici en couleur dorée qui est très belle et qui visiblement se met sur le côté. Donc, c'est-à-dire que ça se porterait comme ça. Avec ça sous la tête. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, j'aime. Et une autre pièce qui est incroyable. J'hésite. Est-ce que je la porte? Est-ce que je la porte pas? Vous allez très vite comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est juste là. C'est cette nuisette que moi je porterai en toute transparence en robe. Et vu que c'est très transparent justement avec un dessous de robe. Voilà, vous voyez là bien toutes les petites écritures qu'il y a dessus. J'espère que le focus se fait bien, mais je pense généralement avec cette caméra ça passe. Je suis pas sûre. Ouais bon, je pense que vous allez quand même bien voir ce que c'est. Regardez, emballé dans son emballage d'origine. Je vais éloigner un peu mon café, parce que là, je ne veux surtout pas faire de cata. Voilà, on va déballer ça ensemble. Je ne l'ai pas déballée, celle-ci. Regardez, c'est magnifique. Hop. C'est magnifique. Vraiment, il n'y a rien à dire. Il y a encore l'étiquette, quoi. Cette petite étiquette. Lingerie Charmosine Paris, marque déposée. Avec pareil, avec la même type d'étiquette qu'il y avait dans la petite jupe. Donc un 42 encore. Magnifique. Et, ce que je n'avais même pas vu avant, je vais très bien la replier après, là je vais la mettre par terre. C'est propre par terre, ne vous inquiétez pas, tout est lavé. Il y a même la culotte qui va avec la Helios Nylon, il y a marqué Nylon, Nil France Slip Saphir, Gostrophia, pareil, en taille 42. C'est incroyable. Je me tâte, j'aimerais bien la porter. Jamais porté de sous-vêtements de l'époque.
Là, c'est vrai que ça me brise le cœur de me dire que je vais enlever les étiquettes. C'est quand même pour ça que j'ai une légère hésitation sur porter ces pièces-là ou pas. Mais je me dis aussi que... Alors là, déjà, c'est une étiquette que je vais garder. Je suis en train de me faire un genre de petit book de toutes les choses que je garde, que j'ai dans les vêtements. Je vais vous en montrer en 2 secondes, vous allez voir. Là, par exemple, sur un jean, j'ai récupéré ça. Je trouve trop cool. La marque, c'est Colt et il y a un petit Colt là. Bref, c'était dans l'intérieur de la poche, donc je trouve que le merchandising en plus est cool. Je suis en train voilà, de me faire une petite collection de ce que je trouve dans les vêtements, tickets de métro, vintage et toutes les étiquettes. Bien sûr, je la garderai. Mais voilà, je pense que peut-être quand même elle mérite une seconde vie. C'est un peu aussi le but du vintage et de la seconde main. Hop là, elle va repartir. Oula, elle était comme très bien pliée, parce que moi c'est pas la même là. C'est pas moche, mais il serait de mieux le faire après que ça retrouve sa forme d'origine. Ensuite, vous n'allez pas être déçus, une valise. Ah, quel bonheur de déballer toutes ces choses avec vous. On va rester dans le même thème. J'ai une autre pièce de lingerie que celle-ci je ne porterai pas. Je pense que je vais la vendre. Voilà, si ça vous intéresse, envoyez-moi un MP bien sûr. Qui est là de la marque Guy. Pourquoi je dis Guy Paris. Donc pareil, Nylon France, c'est quasiment la même. Oh là là, regardez carrément, il y a encore... Je pense pas que je vais la déballer. Vous avez vu le genre de pièce que c'est, et là, voilà, elle est trop bien pliée pour que je me permette de la déballer. Hop là, je vais la remettre. Bien, ça sera jamais aussi bien que comme c'était dans son emballage. Mais voilà, au moins vous avez un peu vu. Celle-là, je vais essayer de l'estimer et je pense qu'elle va partir à la vente. Il y a tout, il y a encore l'emballage. C'est vraiment très très beau, de la très belle qualité. J'ai ensuite ça. Alors j'ai l'impression que c'est des dessous de béret. Si vous pouvez m'aiguiller, dites-moi. Mais moi je n'arrive pas trop à le mettre sur la tête. Après c'était vers les pièces enfants, donc je me suis tout décoiffée. On a aussi des gants, vous allez voir. Alors ça c'est des gants sans marque, il y en a quelques-uns avec des marques. Je pense pas que je rentre... Oh, je rentre ma main dedans, incroyable. Il y a beaucoup de gants qui ne m'allaient pas. D'ailleurs, une partie des gants sont déjà à 10 € l'unité. Oui, je n'ai pas envie de me monter les prix, même si c'est des pépites. 10 € l'unité à ma boutique au 49 rue Orfila. C'est des gants pour la plupart faits main, made in France. Je vais vous en montrer quelques-uns que j'ai là. Donc voilà, un gant noir, simple, hop, qui se ferme comme ça. J'aime beaucoup, et puis ça c'est vraiment dans mon délire très équitation. Hein. Je les rangerai bien après. Petit gant là de la marque Sage. Non, pas Sage. SACB. Je ne sais pas ce que c'est. Hop, il y a un petit trèfle. Je suis intriguée de regarder sur internet parce que je vous avoue, j'avais regardé en tapant Sage. Et non, ce n'est pas ça. Qui pareil, je pense, ne me vont pas. C'est vraiment de la belle usure sur le cuir. Je les aime beaucoup. De toute façon, tout ce qu'il y a là, j'aime. Et il y a quelques pièces que je vais quand même garder dans ma collection. Il y a ces gants qui ont, je trouve, un mood très Hermès. Je me tape la tête tellement je les aime. Voilà. Sans marque à l'intérieur. Vous allez voir, il y en a certains qui ont des marques à l'intérieur. Et je dis ça plusieurs fois parce que c'est assez exceptionnel, je trouve, d'avoir trouvé ça. Voilà, c'est ceux-là, il me semble. D'ailleurs, je pense que ma main ne rentre pas non plus dedans. Mais vous savez quoi? Je les ai jamais essayés. Ah non, c'est pas eux. En gros, pour vous expliquer, j'en ai qui viennent des grands magasins du Louvre. Ah bah c'est le gris qui est juste en dessous. Celui-là, je vais quand même l'essayer. Je pense qu'il y a peut-être... Ça me va presque, mais c'est quand même serré. C'est quand même serré. Tout ça, ça ira en boutique. Donc voilà, vous les retrouverez là-bas si vous avez envie. Et je pense, voilà, moi, garder pour la collection cette pièce qui, vous voyez, à l'intérieur, grand magasin du Louvre, qui ont fermé. Je n'ai plus la date exacte. Je vous la mettrai pour la culture. On a également ça, qui est un voile de deuil, il me semble. Je sais pas trop comment ça se portait à l'époque. Je pense qu'il y avait un couvre-chef dessus, mais peut-être dans une certaine idée, peut-être comme ça. Je pense que c'était vraiment pour aller à l'église et pour les deuils. Hop là. Continuons. On a un petit sac Monoprix, bien vintage celui-là. Et dedans, je ne sais plus ce qu'il y a, donc c'est très bien. Ah oui. J'ai pas trop regardé ça. La voisine me l'avait préparé en amont. Petit foulard pour enfants.
adorable. C'est vrai que je me souviens, c'était que des pièces pour enfants. Et vous allez tellement aimer, je pense. C'est tellement mignon. Cravate vintage pour enfants, bien sûr, pour ne pas faire le nœud de cravate. Encore une autre cravate vintage pour enfants. Ça, c'est un petit nœud, on dirait, pour enfants également. Hop, un petit nœud papillon miniature. Et, regardez ce qu'il y avait également, le ticket Monoprix. Désolée, vous voyez beaucoup ma main sans ongle, vu que c'est ma main gauche. Monoprix, vérifiez votre ticket, merci. 0850, peut-être 1950, je ne sais pas. Je vais bien ranger ça précieusement où c'était rangé. Et on va continuer à déballer cette valise remplie de pépites. On a une pépite que j'ai envie qu'on teste ensemble. Là, celle-là, je l'ai vraiment gardée juste pour le faire ensemble. Un bandeau qui est encore dans son blister d'origine. Le bandeau tubulaire Elanea, cheveux d'ange. Oh, je me demande si l'élastique, s'il y a un élastique, s'il marche ou pas encore. On va déballer ça ensemble. Je vous jure que là, on déballe de l'histoire, hein, finalement. Hop là. Je veux pas du tout déchirer, hein, vous voyez. Voilà. Il est trop beau. Je vais l'essayer. Voilà, je vais l'essayer. Oh, c'est fou. Alors, je pense que ça se met avec les cheveux comme ça. J'avoue que j'en porte pas du tout. Oh, je vois pas la tête que ça me fait. Ma caméra, mon retour caméra est trop petit. Je crois que c'est pas folichon. Peut-être que ça se monte un peu plus. Quelque chose comme ça. Je vais me voir dans le miroir. Je n'arrive pas à le porter. Je vais l'enlever, je vais finir la vidéo toute décoiffée, mais je n'arrive pas à le porter. Faudrait que je me penche sur des lookbooks de l'époque pour voir. En attendant, on va le remettre presque comme il était. Comme ça. Je le rangerai après dans son petit emballage et il va retourner dans cette valise remplie de secrets, de belles choses. On enchaîne avec un foulard. Je pense qu'il est très vieux. Franchement, il faudrait que je regarde pour le dater. Vraiment très très beau. Très 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 beau. Ça, elle me disait qu'elle pensait que c'était elle à sa mère ou à sa grand-mère. Donc voilà, vous imaginez que c'est pas tout jeune forcément. J'ai aussi des ceintures. C'est là, je vais voir lesquelles me vont, lesquelles ne me vont pas. Et vous en retrouverez aussi en boutique. Il y a hop, ce modèle-là. Ce modèle-ci, plutôt, pardon. Celui-là, celui-là, et après des modèles un tout petit peu plus fins, mais pareil, avec des très belles boucles, ça, et on en a encore, hein, vous inquiétez pas, une boucle beaucoup plus classique, celle-là, et cette grosse boucle-là que j'imagine, je sais pas pourquoi, sur un trench par exemple. On a aussi ça, et bah oui, ce sera tout. Maintenant, je vais vous montrer deux cravates. Je n'avais jamais vu ça et en fait, elle m'expliquait. C'est des cravates avec ce petit système qui se mettent dans le col en fait. Donc c'est un col, un surcol, donc c'est des chemises un peu col Mao. On vient mettre un col par-dessus et après, clac, on met ça. Donc, je n'arrive pas trop à lire. J'ai le rapide. Voilà, le rapide. Ah oui, en fait, ça prend tout son sens. Voilà, avec ce système à l'arrière. Et j'en ai deux, des comme ça. C'est assez fragile, donc je vais pas trop tirer dessus. Je voulais les remettre droit, ça me chafouine. Voilà, celle-ci. Dernière partie, c'est... J'ai eu un petit bug, parce que moi non plus, je ne savais plus ce que c'était. Des cols. Il me semble que c'est ça. On va explorer ensemble. Ça, je sais pas si c'est pour enfants. Non, 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 vu la taille, c'est pour adultes. Ah, c'est une lavandière, je sais plus. Et vous voyez ce que c'est, ces gros cols comme ça? Oh, mais ça pourrait, peut-être que je vais finir la vidéo avec. Par exemple, ça pourrait bien aller et ça se met avec une veste en dessous. D'ailleurs, dans l'équitation, en dressage, c'est beaucoup porté. Je pense que vous voyez ce dont je parle. Voilà, comme ça. J'aime bien. Très chic. Je trouverai un moyen de le porter, je me le garde. Ensuite, ça, pareil.
Je pense que ça va être plus un peu... Ouais, un col, c'est marrant. C'est assez original. Peut-être que ces choses-là dont je ne sais pas trop ce que c'est, déjà je vais me renseigner, je vais regarder et après, soit je les passerai à une amie qui fait beaucoup d'upcycling, soit moi-même j'essaierai d'upcycler des choses. Mais voilà, c'est beaucoup de cols, de très beaux cols d'ailleurs. Ça, je pense que c'est plus pour une petite fille. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est marrant, c'est... Ah non, c'est un effet, je pensais que c'était un tout petit peu élastique. Je sais pas, c'est comment c'est tissé qui fait cet effet peut-être. Alors là, il y a une petite attache. Mais pareil, en fait... Oula, ça, je sais pas ce que c'est. Peut-être vu le tour de cou, là, ça serait pour enfants. Vraiment, je sais pas. Aidez-moi dans les commentaires, hein, si vous savez un peu ce que c'est que ces choses. Voilà. On va pas tout regarder en détail, je pense que ça prendrait beaucoup de temps. Parce qu'il y en a quand même pas mal, hein. On dirait pas, c'est bien compacté. Mais au moins, vous avez une petite idée de ce que c'est. En tout cas, c'est des très belles broderies, hein, regardez. C'est vraiment du beau boulot. Et qu'est-ce qu'on a au fond? Je vais vous en sortir deux qui sont un peu différents, parce que voilà. On a ça. La même chose, mais en crochet bleu. Et ça peut-être... Oh, c'est très beau. J'imagine bien ça pour une tenue de soirée ou presque un déguisement. Et ben je crois que c'est bon. On a terminé. Ah non, il reste une écharpe. Je vais quand même vous la montrer histoire de dire que vous avez vraiment tout vu. Cette écharpe-ci que ma maman doit récupérer parce qu'elle a eu un petit coup de cœur fait main. Hein. Bien évidemment, elle m'a dit que tout ce qui était écharpe et tout c'était fait main. À l'époque, les femmes cousaient beaucoup et en plus dans sa famille, ils cousaient vraiment beaucoup visiblement. Sur ce, c'est une fin de vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je vais aller maintenant tourner la partie 2 avec les vêtements uniquement pour bébé. C'est dans une vieille malle, je pense que vous allez beaucoup aimer. Je la posterai dans 1 ou 2 semaines, je pense. Bon, il va falloir aussi que je range tout, parce que je ne veux pas mal replier tous ces trésors. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Je prends de plus en plus de temps pour faire mes vidéos YouTube. C'est pas forcément un réseau où j'ai envie de performer énormément, mais j'ai quand même envie de voir si ça vous plaît tout simplement. À très vite et à bientôt pour de nouvelles découvertes.